Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du trailer de Spider-Man Brand New Day. Donc on va l'analyser en détail, on va essayer de voir un petit peu s'il y a des petits secrets par-ci par-là, on va essayer d'analyser ça. J'ai vu quelque chose, je vais vous en parler en vidéo du coup sur YouTube, j'en ai parlé sur TikTok. Mais là on va approfondir un petit peu le sujet, c'est parti. Je vais juste couper le son qui ne sert absolument à rien, c'est parti. Alors, si ça va bien. Du coup, là il se passe pas grand chose. Il y a juste un moment donné, alors je sais pas si vous allez voir, mais en bas à gauche, j'ai cru voir un 4 au début. Je suis devenu un peu fou. Genre, je vous avoue que mon cerveau il s'est un petit peu embrouillé, mais c'est pas gênant. Ok. Donc là, il se passe pas non plus grand chose. Peut-être qu'on peut analyser un petit peu le fond. Il n'y a pas l'air d'avoir non plus des dingueries. New York, je suppose en tout cas. Ok, donc là il y a MJ. Ok. Là, par contre, les détails du costume, je les trouve beaucoup trop beaux. J'aurai aucun rapport avec l'analyse en détail de ce qui pourrait se cacher ou ne pas se cacher. Juste le costume, je le trouve trop beau. Ok. Par contre, regardez juste les scènes de swing, magnifique. Même là, le plan dans le masque, je trouve ça trop beau. D'ailleurs, le masque est derrière moi, c'est celui d'Home Comics, si ceux qui veulent savoir. Du coup, là, on a la lettre. D'ailleurs, il a des lance-toiles encore là à ce moment-là. On va y revenir aussi là-dessus, ne vous inquiétez pas. Là, du coup, on voit Ned arriver. D'ailleurs, Ned qui a, j'ai l'impression, bien maigri. Et qui reçoit les clés de la ville. Et du coup, là, c'est la collègue Wilson Fisk dans la série Daredevil dans la saison 1 dans Born Again. Donc, on suppose que Fisk dans la saison 2 va se faire laminer, je dirais. Genre se faire virer. Ça va aller vite, hein, la vidéo va pas durer des masses. Ok, il y a la clé de la ville du coup. Par contre, la scène là, elle va être magnifique au cinéma, je vous le dis. Ok. Alors, est-ce qu'on peut voir un petit peu des choses par-ci par-là, mis à part le temps qui, je dirais, appartient au Punisher? Ah, peut-être pas en fait. Là, j'essaie d'analyser le fond, pareil, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose. J'essaie de regarder un petit peu les affiches en fond, mais... Peut-être Froderick, je sais même pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'il y a des petits trucs, les tags, ceux qui s'y connaissent vraiment pourront me le dire. Mais outre ça, il n'y a pas grand chose. Alors là, on a le Punisher évidemment. Magnifique. Incroyable. Ok. Est-ce que là... Alors il y avait le fond là aussi, le gros tag de la tête violette. Et la tête violette. Alors je sais pas si c'est un easter egg quoi que ce soit ou quoi, je pense pas. Mais on pouvait s'y attarder, mine de rien. Ok, regardez la scène, par contre elle est incroyable. Là, alors je regarde un petit peu en arrière pour voir un petit peu en fond. C'était en haut à gauche. Je sais pas si vous voyez, il y a marqué Oba Gray. Jean Grey. Donc j'ai vu ça quand j'étais un peu devenu fou, on va dire, dans le sens où je l'ai vu et je me suis dit, et si c'était juste un indice pour sa DC qui devrait peut-être jouer Jean Grey. En tout cas, on n'a pas encore la. Jusqu'à preuve du contraire, elle pourrait pas ne. Bref, vous avez compris. Elle pourrait le jouer, tout comme elle ne pourrait pas forcément le jouer. Je sais pas si je m'exprime bien. Mais du coup, il y a Grey en haut à gauche. Voilà, c'était ça l'historique sur lequel je voulais m'attarder. Maintenant, on va avancer. Donc là. Ah si, il y a le tonneau de bière, je dirais. Marqué Green Jackal. Donc c'est le chacal. Apparemment, il serait dans le film. Voilà. Sous sa forme directement du chacal. Donc ça pourrait être aussi un easter egg. Donc là, c'est le nouveau petit ami d'MJ. On va pas l'aimer non plus. Du coup. Ah, par contre, là, on voit bien Peter en souffrance. Je pense que là, à ce moment-là, il s'était fait piquer par le scorpion et je pense que c'est dû à ça qu'il aura sa mutation génétique. Là, on le voit sortir du cocon. Regardez juste le cocon. Ok. Donc il aura des tôles organiques à ce moment-là aussi. Oui, cet été. Là, on peut un petit peu s'attarder là-dessus. On voit qu'il est en train de faire des analyses. Super force, agilité supérieure, sense, sens d'araignée peut-être, mais du coup c'est pas le mot, mais je sais pas ce que ça veut dire. La perception améliorée, je dirais. Ok. Ah, le voilà. Alors là aussi on va un petit peu s'attarder là-dessus. Juste, je sais pas si vous allez voir. Pardon, mon téléphone qui sonne. Au poignet de Bruce. Je sais pas si vous allez voir au poignet de Bruce, là, en bas à gauche, on voit qu'il a une espèce de bracelet qui, je pense, maintient le Hulk
en cage. Ok, là l'eau par contre qui résonne et apparemment ça a l'air de faire un petit peu entre guillemets souffrir Peter. Et alors il y a une théorie qui fait que ça pourrait être que ce soit le symbiote du coup. Genre qu'il est le symbiote et que là bah du coup la résonance fait que ça le rend fou on va dire. Là regardez juste c'est incroyable. Bruce, hop, c'est reparti. Ok, là il y a la tombe de Tante May. Et là ça serait le personnage de Jean Grey. Enfin de Sally Singh pardon. Qui devrait être potentiellement Jean Grey du coup. Ouais, cette scène là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Là ça a l'air d'être de l'espèce de télépathie du coup, télékinésie, je sais pas. Bon bref. Ça passe de personne en personne. Là le scorpion incroyable. Je pense que c'est à partir de là qu'il va devenir un petit peu mutant, si je puis dire. Là pareil. Alors vous allez me prendre pour un fou, mais quand j'ai analysé le trailer, j'ai vu cette personne en bas à gauche là, et pour moi c'était Rogue. Genre clairement. Elle a tout, les couleurs, la coupe de cheveux. Genre c'est Rogue. Pour moi c'est Rogue. Ah, les scènes là aussi sont magnifiques. Boomerang, Tarantula et la main. Alors c'est cette scène là, pareil. 3 solutions s'offrent à cette scène, genre le phénix qui est genre 0,001% de chance d'apparaître, évidemment. Sinon, le symbiote, qui pourrait être en soi logique, mais la plus probable, ce serait Man Spider. Voilà. Donc Man Spider qui est la forme mutante, on va dire, de Spider-Man. Et cette scène-là, elle est juste incroyable, pareil. Avec la main. Et là aussi. Alors on suppose qu'en bas de Spider-Man, il y a 2 personnes. Parce que vous voyez que ceux d'en bas, là, les membres de la main, s'attaquent pas à Spider-Man lui-même, mais à une autre personne en dessous. Hulk, Daredevil, Jean Grey, je sais pas. Punisher, peut-être en armure. Spider-Man, Brand New Day. Puis là, bah, du coup, on voit qu'elle a toujours le dahlia noir. Là, pareil. Attendez. On peut voir en fond qu'elle fait des enquêtes sur Spider-Man. Je pense qu'elle va finir par savoir que c'est lui. Voilà. Mais voilà, en tout cas c'est tout pour la découverte du trailer. On va se mettre sur une belle image, je sais pas laquelle. On va se mettre ici. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous votre avis dans les commentaires de tout ça. Est-ce que vous avez des théories? Et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.